conjonctivite. Le rhumatisme infectieux aseptique, maintenant vous les connaissez, ce sont des rhumatismes inflammatoires chroniques. La cause, c'est l'infection, mais le germe microbien ne se trouve pas dans l'articulation. Donc, le germe microbien, il est à distance de l'articulation. Donc, il y a une réaction immune provoquée par le germe microbien et ça survient dans certains cas selon sur un terrain génétique particulier. On va voir le rhumatisme articulaire aigu, il est chez l'enfant, c'est le RA, mais nous, chez l'adulte, c'est le rhumatisme post-streptococcique. Et ça ressemble au rhumatisme articulaire aigu chez l'enfant. C'est bien sûr, c'est le même germe, c'est le streptocoque bêta-hémolytique. Et il y a un intervalle entre l'infection et l'apparition des signes articulaires. Et les atteintes articulaires, c'est comme pratiquement tous les rhumatismes infectieux aseptiques, c'est une polyarthrite ou bien une oligoarthrite au fugace immobile qui survient surtout, qui touche particulièrement les grosses articulations. Ça veut dire le genou, le cheville, le poignet, mais pas les petites articulations. Comme dans le RA, le rhumatisme post-streptococcique, ça donne d'autres atteintes. On a l'atteinte cardiaque, les trois tuniques sont atteintes. On a l'atteinte cutanée, surtout les nodosités de Maynard ou l'érythème marginné, même l'érythème noueux. Ça donne une atteinte pulmonaire, donc ça peut être le parenchyme pulmonaire, une pneumopathie ou bien une pleurésie. Vous entendez maintenant? Tout le monde entend? Oui. On a l'atteinte nerveuse, qui est la Corée de Sydenham ou la Corée de Huntington. Donc, il y a des troubles neurologiques. Cliniquement, biologiquement, on a un syndrome inflammatoire parce que c'est une maladie qui est due à un germe microbien. Donc, vous allez trouver un syndrome inflammatoire non spécifique. Vous allez doser les ASLO, vous allez les trouver augmentés à 2 doses successives, à 2 dosages successifs, donc à intervalle de 10 jours d'une semaine. Et les antistreptolysines sont positifs. L'idéal, c'est un prélèvement de gorge. Vous allez trouver le streptocoque. Au thorax, il faut rechercher un foyer infectieux pulmonaire éventuellement. Le CG à la recherche d'une atteinte cardiaque. L'échocardio aussi à la recherche sur l'épanchement ou bien une valvulopathie. Le traitement, quand vous avez une atteinte, articulaire, vous donnez le corticothérapie 1 à 2 mg par kilo par jour, en respectant bien sûr les règles de prescription comme on l'a vu dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc, il faut un régime sans sel, sans sucre, riche en protéines, une activité physique, supplémentation calcium, vitamine D, etc. L'idéal, donc, c'est la prévention primaire. Donc, c'est le fait de traiter toute angine streptococcique de façon correcte et massive jusqu'à disparition du germe. Donc, il ne faut pas interrompre un traitement. Si quelqu'un fait un rhumatisme articulaire aigu, donc on va le traiter en secondaire, c'est-à-dire donner la pénicilline 1 million par jour ou bien la pénicilline retard chaque 3 semaines. C'est la forme injectable. L'autre rhumatisme réactionnel ou infectieux aseptique, c'est le syndrome de Reiter. C'est le syndrome oculo-synovio-urétral. Ce syndrome, donc, ce sont des arthrites stériles, bien sûr. Il n'y a pas de germe dans l'articulation. Qui survient une infection bactérienne, digestive ou génitale, qui va déclencher ce syndrome-là. Donc, on va des arthrites réactionnelles. Donc, ces arthrites-là font partie des groupes des spondyloarthropathies.
Elles ressemblent au groupe des spondylarthropathies parce qu'ils ont presque la même épidémiologie, comme vous le constatez. Donc, ça survient chez un adulte de sexe masculin entre 20 et 30 ans, l'adulte jeune, avec la présence de l'antigène HLA-B27 et l'existence de SPA familial. On a le syndrome Fey-Singer-Leroy-Reiter, donc à porte d'entrée génitale ou bien intestinale. Après une infection génitale, les germes qu'avec le mycoplasme ou bien les chlamydia, ou bien la forme intestinale après une dysentérie. Et l'épisode infectieux déclenchant donc 15 jours à 1 mois avant. Ça va, vous voyez maintenant la diapo? Oui. Voilà. On a des formes, je vous ai dit, il y a la forme génitale après infection urinaire. Ou bien après une infection intestinale. Sinon, vous suivez dans vos cours si vous ne voyez pas la diapo. C'est le même cours que vous avez entre vos mains. Cliniquement, après un épisode infectieux, donc ça dépend, est-ce que c'était une infection urinaire ou bien une infection génitale. Si on a une infection intestinale, donc il y a une diarrhée avec un syndrome dysentérique, comme vous l'avez vu en infectieux, et puis, ou bien une atteinte urinaire avec infection des brûlures mictionnelles et inaugurales qui guérit spontanément. Et ensuite, vous avez une atteinte oculaire, une conjonctivite. On reprend. Il y a des coupures maintenant. Donc, il y a une atteinte oculaire, c'est la conjonctivite parfois purulente. Une uvéite antérieure, c'est l'érythrocyclite, c'est le rouge douloureuse. On a atteinte articulaire. L'atteinte articulaire, comme vous la voyez, c'est une atteinte qui ressemble aux spondyloarthropathies. Vous allez trouver une seule articulation, 3 ou 4 ou plusieurs, des membres inférieurs, des grosses articulations qui sont asymétriques, sont très inflammatoires, siège préférentiel genou et les pieds. Ces arthrites peuvent guérir spontanément ou bien évoluer vers la phase chronique, ça veut dire une spondyloarthropathie. Il existe des ténosynovites, des antésopathies périphériques, telles qu'une dactylite, des thalalgies inflammatoires comme dans les spondyloarthropathies. On peut avoir une atteinte axiale, des physalgies, des rachialgies inflammatoires, comme on l'a vu, le syndrome pelvicien dans les spondyloarthropathies. On peut avoir aussi atteinte cutanéo-muqueuse, c'est les érosions buccales ou bien génitales. Au niveau des pustules ou hyperkératoses palmoplantaires qui sont très caractéristiques du FLR plantaire, bien un érythème noueux. L'atteinte cardiaque, la même chose, elle est exceptionnelle, mais c'est comme celle de la spondylarthropathie, c'est l'insuffisance aortique. Radiologiquement, on peut avoir à la radiographie du bassin normal, on peut avoir une sacroïlite ou bien une symphysite, la radiographie du talon, une épine calcanéenne.
Biologiquement, on va trouver un syndrome inflammatoire biologique qui n'est pas spécifique. Si on recherche l'HLA-27, il va être positif dans 60 les germes ou les inclusions virales, surtout les chlamydia, au niveau du frottis urétral, conjonctival, du liquide synovial ou bien la peau. L'évolution, donc sur ce syndrome-là, il peut évoluer favorablement vers la guérison, sans séquelles, ou bien avec récidive, bien sûr, en cas de réinfection. On peut avoir des rechutes et on peut voir la possibilité de passage à la chronicité. Donc, les facteurs qui favorisent le passage à la chronicité de ce syndrome-là, c'est l'existence de l'HLA-B27. On a un syndrome éphémère complet, ça veut dire les trois signes, l'atteinte oculaire, l'atteinte articulaire et l'atteinte infectieuse, l'urétrite ou l'atteinte digestive, et le germe, particulièrement Shigella et Yersinia. Devant ce rhumatisme-là, donc, il faut évoquer tous les rhumatismes infectieux aseptiques, post-streptococcique, post-gonococcique, l'endocardite oculaire, les poussées aiguës de spondylarthrite ankylosante, sans preuve, bien sûr, maladie de Lyme, maladie de Whipple, la maladie de Behçet, les arthrites, des colites inflammées, des MIC. Pour le traitement, donc le traitement symptomatique, c'est la même chose, comme les arthrites, comme n'importe quelle arthrite. Antalgique, anti-inflammatoire, infiltration en cas de résistance au traitement par voie générale. Il faut donner un traitement antibiotique adapté selon le germe et selon la localisation. Le traitement de fond s'il y a passage à la chronicité, c'est le même traitement que dans les spondyloarthropathies. La même chose, c'est le traitement des spondyloarthropathies en cas de passage de ce syndrome-là à la chronicité. Donc, il va devenir spondyloarthropathie. Donc, on va le traiter comme une spondyloarthropathie. Voilà.